Jean-François place 100 000 euros au taux annuel de 10% avec un versement annuel des intérêts au capital. Au bout de 3 ans, de quelle somme disposera Jean-François? Donc vous avez 4 propositions. La première année, Jean-François va recevoir 10% de sa somme initiale, soit 100 000 fois 0,1 est égal à 10 000 euros. La deuxième année, Jean-François va recevoir les intérêts des 110 000 euros, qui sont de 10% à nouveau, donc 110 fois 0,1 égale 11 000. La troisième année, il va recevoir les intérêts de 121 000, ce qui correspond aux intérêts, à la somme initiale plus les intérêts des 2 premières années. Donc ça nous donne 121 000 fois 0,1 est égal à 12 100. Et pour faire le total, on va additionner l'ensemble des intérêts perçus, ce qui nous donne somme initiale, plus 10 000 euros, plus 11 000 euros, plus 12 100 euros, ce qui nous donne un total de 133 100 euros, ce qui correspond à la réponse C. Un avion transporte 200 passagers, 70% des passagers ont acheté leur billet auprès d'une agence de voyage. Parmi ces 70%, 45% sont des hommes, et on vous demande combien de passagères ont acheté leur billet auprès d'une agence de voyage. Vous avez 4 propositions, 63, 70, 90 et enfin 110. On sait que 70% c'est 70 sur 100 ou 0,7 sur 1. Donc on va poser l'opération comme ça, on a 200 places. Dans ces 200 places, on va multiplier ces 200 places par 0,7 et par 0,55 qui correspond au 55%. Et ça va nous donner 77. Donc la réponse est la réponse B, 77. Le réservoir d'une voiture est plein au 1/5. On ajoute 50 litres et on roule sur un trajet de 175 km en consommant une moyenne de 5 litres au 100. À l'arrivée, le réservoir contient 75% de sa capacité. Quelle est la taille du réservoir? 60 litres, 65 litres, 70 litres ou 75 litres?
Donc pour décomposer, on a avant le départ un réservoir qui est rempli à 1/5 de sa capacité. On rajoute 50 litres pour le voyage. On roule 175 km en consommant 5 litres au 100. Et à l'arrivée, on va avoir un réservoir qui sera plein à 75% de sa capacité. Pour commencer, on va calculer la consommation pour 175 km. On nous dit que la consommation est de 5 litres au 100, ce qui va nous donner un produit en croix. 5 sur 100 est égal à x sur 175. Ce qui va nous donner x est égal à 5 fois 175 divisé par 100. Donc 8,75 litres. Ensuite, nous ajoutons les 50 litres Ensuite, on ajoute 50 litres aux 8,75 litres qui ont été consommés. Ça nous donne 50 moins 8,75 est égal à 41,25 litres. Enfin, le réservoir était plein au 5e, donc il y avait 20% d'essence au début. Donc un 5e, si on traduit en pourcentage, ça nous donne un 5e est égal à 20%. 2 cinquièmes 40%, 3 cinquièmes 60%, 4 cinquièmes 80%, 5 cinquièmes 100%. À l'arrivée, le réservoir contient 75% de sa capacité. Donc 20% plus 41,25 litres est égal à 75%. Et donc 41,25 litres correspond à 55% de la capacité. Et pour finir, on va poser Y, qui est la contenance totale du réservoir, en litres. Et à nouveau un produit en croix, 55 divisé par 100 est égal à 41,25 sur Y. Ce qui nous donne Y est égal à 41,25 fois 100 divisé par 55. Ce qui va nous donner 75 litres. Donc la réponse était D, 75 litres. Un livret d'épargne produit des intérêts pour tout capital placé sur une période appelée quinzaine. Si l'on considère qu'il y a 24 quinzaines dans une année, quel est le montant des intérêts produits par un capital de 16 000 euros placé pendant 10 quinzaines sur un livret dont le taux annuel est 3%. Donc 4 propositions, 180 euros, 200 euros, 320 euros ou 430 euros. Donc pour résumer, on sait que le capital est de 16 000 euros, qu'il s'agit de calculer les intérêts de 10 quinzaines sur les 24 de l'année, et que le taux annuel est de 3%. 3% c'est 3 divisé par 100, c'est-à-dire 0,03. Donc on va poser l'opération comme ça. Donc le nombre de quinzaines, le temps en fait, c'est 10 divisé par 24, qu'on va multiplier par le taux annuel et que l'on va multiplier par le capital de départ. Et ça va nous donner 200 euros.